Shalom la famille, quelle joie encore de vous retrouver là ce soir pour notre deuxième partie de la session sérale. Nous sommes dans notre 8e jour de ce marathon de jeûne et prière des 30 jours de jeûne et prière des exploits. Parce que l'année 2025, ça sera l'année des exploits. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom à toutes les familles de la montagne de la prière, partout où vous êtes connectés avec nous encore ce soir, en train de nous suivre. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment, richement, puissamment au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Alors bien-aimés, commencez déjà à vous préparer parce que nous allons clôturer ces 30 jours de jeûne et prière mardi 31 décembre, notre méga veillée, la nuit des exploits, la nuit de la traversée, la nuit bien-aimée où nous allons clôturer 2024 et nous allons posséder 2025. Nous vous attendons, bien-aimés dans le Seigneur, nombreux au Novotel de Noisy-le-Grand. À partir de 22h, nous serons là. Bien-aimés, ça sera tout simplement wonderful. Alléluia. 2025, ça sera l'année de victoire. Alors quiconque se mettra devant ton chemin, il tombera au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Les Goliaths vont tomber, les Amani vont tomber, les Saoul vont tomber, parce que ça sera l'année de ta gloire, l'année de ta grandeur. Alors bien-aimés, commençons à nous préparer au nom de Jésus-Christ. Et c'est dimanche, le dimanche 15 décembre, c'est un dimanche bien-aimé spécial. C'est notre dimanche de la bonne nouvelle. Oui, Dieu ne veut pas que tu termines 2024 avec de mauvaises nouvelles. Il a une bonne nouvelle pour toi, pour ta famille. C'est dimanche 15 décembre à partir de 10h au Novotel de Noisy-le-Grand. Ne manquez pas. Nous serons là, bien-aimés, accompagnés avec l'adorateur et l'adoratrice, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Donc le couple Kamata, ils seront là avec nous, bien-aimés. Nous allons passer un moment merveilleux dans la présence de Dieu. Nous allons partager la parole de Dieu, des témoignages, waouh, de ce que Dieu fait, bien-aimés dans le Seigneur. Et ce Dieu la fera dans ta vie. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de jeûner de minuit à 18h. À 18h, nous descendons, nous prenons, bien-aimés dans le Seigneur, la soupe, la salade, parce que c'est un jeûne et prière végétarien. Que mon Dieu vous bénisse. Je laisse la place à l'homme de Dieu pour la prière. Soyez bénis. Nous devons retrouver la dimension spirituelle du travail. La dimension spirituelle du travail. Parce que le travail est lié, n'est-ce pas, à la destinée de l'homme. La dimension spirituelle du travail, comme je dis, est liée à son importance dans l'existence de l'homme. Parce que l'homme dépend du travail. L'homme vit par le travail. L'homme se développe par le travail. Et donc, par là, vous comprenez qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, penser qu'un élément si important de la vie de l'homme sera comme ça, seulement physiquement, ça qui est la réalité métaphysique. C'est pourquoi je suis en train de répéter, il est temps que les chrétiens se réveillent. Il est temps que les chrétiens se réveillent. Je vais donner certains secrets. Mais ça, je ne le donnerai pas en pleine caméra. Je le donnerai en secret. Et d'autres choses, je vais les donner à l'école de la prière. Comment on peut sécuriser? Comment on peut ritualiser, n'est-ce pas, le rite? Quels sont les rites à faire pour sécuriser son poste de travail? Quels sont les sacrifices à faire? Quelles sont les prières exactes? J'ai déjà enseigné une partie de cette prière que nous allons répéter encore ce dimanche. Mais quels sont les rituels à faire? Quels sont les sacrifices à faire pour sécuriser votre travail? Il y a de la spiritualité dans le travail. Parce que sans le travail, vous serez malheureux. Sans le travail, vous serez faible. Sans le travail, parce que Dieu a dit, tu travailleras. Ce n'est pas au conditionnel, mais c'est un impératif. Bien aimé dans le Seigneur. Mais pourquoi aujourd'hui nous voulons prier sur cette prière, la prière de face à face? Je refuse de travailler inutilement. Écoutez ce que le Seigneur a dit, Jésus a dit
Mais avant le Seigneur, dans les psaumes, nous allons le voir. Alors, avant de commencer d'abord, parce qu'aujourd'hui c'est en live, donc je vais aller un peu dans le calme, essayer d'enseigner, et après nous allons prier, malgré que nous avons seulement 1 heure du temps. Dans Jean chapitre 4, verset 35 jusqu'au verset 38. Écoutez ce que Jésus dit. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Mon Dieu, alléluia. Jésus dit quelque chose de très grave. Parce que pour moi, et je crois que même pour toi, cela veut dire que tu peux travailler et quelqu'un d'autre peut manger les fruits de ton travail. Tu peux travailler et quelqu'un d'autre vient moissonner à ta place. Oh, au verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez le champ qui est déjà blanchi pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse de fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car à ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Satan, c'est un manipulateur. Satan, tapez-moi 5 fois, manipulateur, manipulateur. Vous voyez combien de gens souffrent. Combien de gens, ils travaillent, mais ils ne mangent pas le salaire de leur travail. Combien de gens travaillent, mais ils travaillent seulement pour le patron ou soit pour la famille. Combien de gens travaillent, mais après ils tombent malades, ils ne mangent même pas le fruit de leur travail. Parce que bibliquement, tu peux travailler et quelqu'un d'autre peut manger, moissonner le fruit de ton travail. Puisque Satan, c'est un élément qui renverse toujours les choses, puisque le diable, c'est lui qui vient tordre le sens des Écritures, si vous lisez encore dans le livre de Psaume 105, verset 44, je dis bien Psaume 105, verset 44. Il leur donna les terres des nations et ils possédèrent le fruit du travail du peuple. Donc, dans le psaume, le psalmiste est en train de nous dire que Dieu a donné le travail des autres à son peuple. Satan fait pareil. Dieu a donné la terre qui appartenait aux Cananéens. D'ailleurs, il dit, je vais vous amener dans le pays où coule le lait et le miel. Dans le pays où habitent les Phéréciens, les Cananéens, les Amalécites. Dans ces pays-là, c'est là où je vais vous amener. Ce n'était pas des pays inhabités. C'était des terrains habités. C'était des coins habités. Il fallait faire la guerre pour posséder ces terrains-là. Et le Seigneur dit ici dans les psaumes, on dit que Dieu a donné la terre des nations et il les a donné le fruit des nations. Il a donné ça à son peuple. C'est là où ça craint. Lève-toi, déclare avec moi, Seigneur, épargne-moi de cela. L'apôtre Paul dans Galates chapitre 4 au verset 11, il dit, je crains d'avoir travaillé inutilement. Je crains d'avoir travaillé inutilement. Il y a un risque que ton travail soit inutile. Parce que le travail est d'abord spirituel. Le travail, je vous assure, à partir d'aujourd'hui, mettez dans votre cœur, dans votre esprit, le travail est d'abord métaphysique. Le travail est d'abord spirituel. Parce que le travail, bien aimé dans le Seigneur, le travail est lié à la destinée de l'homme. Ou soit la destinée de l'homme est liée au travail. Bien aimé dans le Seigneur, il y a risque que tu travailles et que quelqu'un d'autre vienne manger les fruits de ton travail. Parce que si Dieu le fait, Satan le fait aussi. C'est pourquoi nous sommes en train de remarquer que nous les chrétiens, nous prenons le travail comme un acquis. Il n'y a rien qui soit acquis sur la terre. Même Israël, quand il a possédé la terre de Canaan, quand il avait péché, il s'est retrouvé détrôné. Il s'est retrouvé en Babylonie, à l'esclavage. Il a perdu. Il n'y a rien, bien aimé dans le Seigneur, qui soit acquis pour du bon. Je voudrais d'abord m'adresser à une personne ici, qui a déjà des enfants qui grandissent, qui ont commencé à travailler.
As-tu sécurisé leur travail? Est-ce qu'ils connaissent les cérémonies du travail? Comment on peut ritualiser le travail? Comment on peut sécuriser? Quelles sont les prières adaptées pour pouvoir protéger son travail? C'est dans le travail où il y a la vie. Parce que les gens se développent au travail. Et c'est pourquoi je vous ai dit dimanche passé que c'est au travail, bien aimé le Seigneur. Le travail est devenu un endroit très dangereux de plus en plus. Pourquoi? Parce que le travail devient de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que c'est la manière de faire de Satan. Parce qu'il connaît l'importance du travail. Et les gens vont au travail, ils vont avec des gris-gris, ils consultent les marabouts, ils consultent les sorciers, ils vont avec les gris-gris, les patrons viennent avec les gris-gris. Il y a d'autres choses que je vais révéler au dimanche, soyez vraiment connectés. Le patron vient avec les gris-gris parce que lui aussi, il veut aussi que son travail puisse avancer et pour cela, il a besoin du sang. Chaque goutte de transpiration, chaque goutte de sueur, chaque goutte de sueur qui tombe au travail, c'est du sang. Je vais vous révéler ça encore dimanche. Pendant ce mois, je vais vous parler sur la spiritualité. C'est pourquoi vous êtes en train de voir qu'il y a trop d'accidents du travail. Il y a des gens qui tombent malades mystérieusement. Les gens qui deviennent schizophrènes à cause de montage au travail. Quelqu'un qui est parti de la maison en bonne santé, qui arrive au travail, paf, il tombe malade. Il y a une femme qui a envoyé son message, dire que homme de Dieu, ça fait, je crois, ça fait des mois ou ça fait des années qu'elle n'arrive même plus à entrer dans son entreprise. Donc, elle voit son entreprise de loin. Parce que dès qu'elle arrive à la porte, elle est comme folle. Elle devient comme folle. Bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'il y a des rites qui ont été faits contre cette personne. Alors, bien aimé dans le Seigneur dit que je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Waouh! Lève ta voix, déclare avec moi au nom de Jésus. Seigneur de gloire, je déclare que je ne travaillerai pas inutilement. Dis Seigneur, je ne veux pas que mes enfants travaillent inutilement. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ils ne mangeront pas le fruit de mon travail. Seigneur de gloire, les moissonneurs de la nuit, ceux-là qui attendent que je sois malade, enfin qui prennent ma place. Ceux-là qui attendent que moi je construis, enfin qui dorment dans la maison que j'ai construite. Ceux-là qui attendent que moi je puisse mettre mon argent en banque, afin que ils viennent maintenant, ils mangent l'argent que j'ai mis en banque. Lève ta voix, déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je ne travaillerai pas en vain. Je ne travaillerai pas en vain, parce que le Seigneur lui-même a dit. Le Seigneur lui-même me dit, lisez avec moi, Ésaïe 65, versets 21 au 23. Ils bâtiront des maisons et ils les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ça, c'est la volonté de Dieu. Que tu ailles des enfants, que tu manges le fruit de ton dur labeur. Personne n'a droit de manger le fruit de ta sueur, parce que c'est ton sang. Dieu dit, tu bâtiras des maisons, tu les habiteras. Tu planteras des vignes, tu dois manger le fruit. D'ailleurs, il dit, ils ne bâtiront pas des maisons pour que quelqu'un d'autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour que quelqu'un d'autre en mange le fruit. Oui, Dieu est contre cela. Quand il a donné à son peuple le fruit du travail des nations, mais après il a dit que je ne veux pas que vous puissiez bâtir des maisons et que ces maisons soient habitées par d'autres. Je ne veux pas que vous puissiez monter des entreprises. Tu as commencé une entreprise avec douleur, avec difficulté. Une fois que l'entreprise prend de l'envol, toi tu tombes malade et tu meurs. Quelqu'un d'autre qui ne t'a même pas soutenu, quelqu'un qui t'avait même combattu, c'est celui-là qui viendra même compliquer la santé et la vie de tes enfants pour que ces enfants-là soient perdus. Bien-aimés dans le Seigneur, déclare avec moi, personne ne mangera le fruit de mon travail. Personne ne mangera. Parce que le Seigneur dit, je ne bâtirai pas de maisons et que quelqu'un d'autre les habite. Je ne planterai pas de vignes et que quelqu'un d'autre en mange le fruit. Nous sommes dans un monde de voleurs. Tapez-moi 5 fois, voleur, voleur, voleur. Le Seigneur a dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour détruire, égorger et disperser.
Oui, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. Qu'elle soit en abondance. Comment on peut entrer dans l'abondance si notre travail est maudit? Comment on peut travailler dans l'abondance? On peut vivre. L'abondance de Dieu ne passe pas par la loisivité. L'abondance de Dieu ne passe pas par les bavardises. L'abondance de Dieu passe toujours par le travail. Parce qu'il a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Donc tu mangeras à travers de ton sang. Tapez-moi 5 fois. Courage, courage, courage. La prière de face à face. La prière de face à face. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous coupons les jambes de tous les moissonneurs de la nuit. Pendant que toi tu dors, et ils font des complots, ils font de la sorcellerie pour que toi tu tombes malade et que demain tu ne te retrouves plus au travail. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, pour que ils mangent le fruit de ton travail. Comme j'avais dit hier à la prière, que non. Tu as commencé avec ce patron. Alléluia. L'entreprise était toute petite. Le patron est devenu multimillionnaire avec toi. Mais toi tu es encore malheureux. Et demain même, ils ont fait des magies, des gris-gris parce que chacun consulte. Chacun fait des sacrifices. Chacun, la place du travail, bien aimé, Seigneur, ne jouez pas. Ne jouez pas. Le travail est sacré. Le travail est d'abord spirituel avant qu'il soit physique. Le Seigneur dit, à la sueur de ton front, tu mangeras ton fruit. Mais les voleurs viennent la nuit. Les voleurs viennent le jour. Ils viennent pour dérober. Ils viennent pour égorger. Ils viennent pour disperser. Le Seigneur dit que je suis venu pour que mes enfants soient dans l'abondance. Et que mes brebis aient la vie en abondance. Et qu'ils soient dans l'abondance. L'abondance ne viendra que par un travail acharné, par un travail résilient. Alléluia. Tapez-moi 5 fois. Travail, travail. C'est pourquoi la Bible déclare que tout travail procure l'abondance. L'abondance ne vient pas par des bavardises. L'abondance vient par le travail. Ne négligez pas le travail. As-tu déjà sécurisé ton travail? Ça fait combien d'années tu travailles? Alléluia. Quelles sont les cérémonies que tu as déjà fait là-bas à l'entreprise pour que tu sois sécurisé? Alléluia. Depuis que tu as commencé à travailler, quelle est la puissance de la spiritualité que tu as expérimenté au travail là-bas? Mais tous tes collègues-là, ils vont consulter. Ils vont consulter afin que tu sois chassé de ton travail, afin que tu tombes malade, afin qu'ils mangent le fruit de ton travail. Alléluia. Il y a même dans nos familles les gens qui attendent que tu puisses, alléluia, travailler. Tu as construit 4, 5, 6 maisons. Tu as préparé des choses. Paf, ils envoient la maladie. Tu tombes et tu meurs. Alors, la famille, surtout nous les Africains, c'est eux maintenant qui vont récupérer le bien. Même tes enfants ont du mal même à se retrouver. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. D'ailleurs, dans ce verset d'Ésaïe 65, le Seigneur déclare ceci que vous n'aurez pas des enfants et de voir vos enfants mourir. Alléluia. Ils n'auront pas des enfants et de le voir mourir. Déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, aucun je n'enterrerai pas un enfant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je n'enterre pas mes enfants. Alléluia. Ce n'est pas, alléluia, Abraham qui a enterré Isaac, Non. C'est Isaac qui a enterré Abraham après une longue vie et une vieillesse heureuse. Ce n'est pas, alléluia, Isaac qui a enterré Jacob et Ésaü. Non, c'est Ésaü et Jacob qui ont enterré leur père, n'est-ce pas, Isaac. Ce n'est pas Jacob qui a enterré Joseph, c'est Joseph qui a enterré, alléluia, Jacob. Après une heureuse vieillesse, il faut se lever et dire que personne ne mangera les fruits de mon travail. Je refuse au nom puissant de Jésus-Christ. Mes enfants ne vont pas m'enterrer à fleur d'âge, afin qu'ils restent orphelins. Au nom puissant de Jésus-Christ, ni moi papa, ni moi maman, je n'enterre pas mes enfants parce que élever les enfants, c'est un travail. C'est un travail, c'est parmi le travail le plus difficile. Tu ne peux pas élever les enfants et voir tes enfants devenir malades, et voir tes enfants devenir schizophrènes, et voir tes enfants perdre leur diplôme. C'est de la sorcellerie. Ça veut dire que quelqu'un d'autre est entré dans ton champ de travail et il est en train de manger le fruit de ton travail. Alléluia. Lève-toi, déclare que 1000 tombent à mon côté, que 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. La Bible déclare, comment pourriez-vous être appelé vaillant héros si vous n'êtes pas prêt à la bataille? C'est pourquoi je suis en train de déclarer
déclarer ce soir que cette prière est intitulée la prière de face à face. Je refuse de travailler inutilement. Je refuse de travailler pour mes ennemis. Je refuse de travailler pour les gens qui ne m'ont même pas témoigné leur amour. Je refuse cela au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Paul a eu crainte. Paul a eu crainte. Il a dit un jour aux Galates, il dit, je crains d'avoir travaillé inutilement. Tu as fait moins 5 fois. Inutile, inutile, inutile. Galates chapitre 4, verset 11. Il y a un risque. Tu travailles, mais tu as travaillé inutilement. D'ailleurs, dans Ecclésiaste, je crois, la Bible déclare, c'est le méchant qui travaille pour donner à celui qui est plus juste que lui. Alléluia. Attention. Le méchant travaille pour donner à celui qui est plus juste que lui. Mais regarde aujourd'hui, ce sont maintenant les justes qui travaillent pour donner, et les méchants mangent le fruit. Les fruits, alléluia, ils mangent les fruits des justes. C'est le monde à l'envers. C'est vraiment le monde à l'envers. Parce que la Bible déclare, dans Ecclésiaste, la Bible déclare que c'est le méchant qui travaille pour que les justes mangent. Mais aujourd'hui, c'est l'envers que nous sommes en train de vivre. Oui, c'est l'envers. C'est le méchant maintenant qui mange le fruit des enfants de Dieu. C'est le méchant qui mange le fruit des justes. Il faut te lever et te dire, Seigneur de gloire, je refuse de travailler inutilement. Salomon a dit, j'ai vu quelque chose d'étrange et de bizarre. J'ai vu des princes marcher à pied et des esclaves sur des chevaux. Combien de fois les sorciers sont en train de jubiler? Parce que la Bible déclare que le jugement du méchant est lent. Puisque le jugement du méchant est lent, c'est que nous devons devenir, c'est de devenir comme des serpents, devenir violents. Il a dit, pour le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Toi qui refuses de donner ta dîme, tu ne sais pas que combien la dîme peut sécuriser ton travail, combien la dîme peut sécuriser, bien-aimé dans le Seigneur, peut sécuriser ta santé. D'ailleurs, la Bible déclare que mettez-moi à l'épreuve, donnez la dîme et vous verrez, sur moi l'Éternel, je n'ouvrirai pas les écrits des cieux. Et il dit, à cause de la dîme, je m'énoncerai le dévorateur. La dîme vient derrière le travail. Et Dieu, quand il parle de la dîme, il ne parle pas réellement de la dîme, mais il parle du travail. Parce qu'il dit, à cause de la dîme, à cause du salaire de votre sueur, je vais m'énoncer le dévorateur. Chaque fois que tu te mets au travail, que ce soit le travail ministériel, parce que quand on parle de travail, c'est tout ce qui demande les efforts physiques. Parce qu'un travail, c'est une activité physique qui produit des résultats pour l'homme. Pendant que je suis en train de prier là, je suis en train de dépenser l'énergie. J'ai passé des heures et des heures à étudier. J'ai passé des heures et des heures. Donc, c'est un travail. Au point de vue ministériel, que ce soit le travail profane, c'est d'abord une vocation. La vocation, après cette vocation, devient automatiquement aussi un travail. La vocation n'est pas seulement dans les ministères. Il y a des gens qui ont la vocation d'être footballeur. Il y a des gens qui ont des vocations d'être... Il a une vocation d'être un architecte. C'est une vocation. Il n'est pas devenu un architecte seulement pour le travail, mais c'est une vocation. Mais cette vocation-là est devenue un travail. Quand Dieu dit, je m'énoncerai celui qui dévore, parce qu'il y a toujours un dévorateur. Ah, lève ta voix, déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que le feu de El Tabera puisse localiser les moissonneurs de la nuit, les dévorateurs de la nuit, papa. Au nom puissant de Jésus, mes enfants sont indévorables. Alléluia. Ce que tu as dans ta main, Satan ne peut pas arracher. Mes enfants sont indévorables. Ma femme indévorable. Mon mari indévorable. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Les Seigneur est en train de dire, il faut sécuriser le travail. Ce que je suis en train de trouver étrange, quand tu regardes les jeunes musiciens africains qui ont de l'impact, surtout ici en Europe, la plupart sont des musulmans. Et là-bas, les sacrifices, ça ne joue pas. Les sacrifices, ça ne joue pas. Pourquoi la plupart de nos enfants musiciens qui ont du succès africain
en tout cas, je ne sais pas pour dire 60-70% sont musulmans. Quand vous regardez dans le football, les jeunes gens qui sont talentueux, qui gagnent des millions, des années et des années, la plupart sont des musulmans. Combien de chrétiens, des enfants chrétiens, vous voyez dans le football? Combien? Ils sont combien? Il faut le compter avec le doigt. Pourquoi? Parce que nous avons enlevé la spiritualité dans le travail. Vous savez, la spiritualité entraîne le sacré. Entraîne le sacré. Tout ce qui est sacré est honoré. Tout ce qui est sacré est respecté. Tout ce qui est sacré est sécurisé. Lorsque nous désacralisons le travail et que nous pensons que le travail, ce n'est pas un élément métaphysique, comment tu peux imaginer l'élément qui est à la base du développement de toutes les sociétés, l'élément qui est la base, le fondement de l'évolution de l'être humain, et cet élément-là est normal. Donc tu trouves le travail, voilà, tu vas travailler, tu fais une petite prière pour seulement sécuriser ton travail, c'est un problème, tu ignores même beaucoup de choses, tu comptes seulement sur ton intelligence. Combien d'ingénieurs sont devenus malades? Ils ont abandonné leur poste de travail. Combien d'ingénieurs sont devenus malades? Combien de médecins? Je vous ai parlé, dernièrement, j'ai vu sur un documentaire, une jeune fille, tapez-moi 5 fois, je refuse, je refuse, je refuse. Une jeune fille, tu ne dois pas travailler inutilement. Il a fait, elle n'a pas fait un burn-out, non, 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 non. Elle a risqué vraiment la schizophrénie. Elle est devenue médecin, mais elle a dit allez se soigner. Les conditions de travail, et dans le milieu médical, c'est très dangereux. D'abord, tout le travail, c'est dangereux. Mais il y a des travails qui sont encore plus dangereux. Tous les travails sont dangereux. Mais le milieu médical, c'est encore compliqué. On me dit encore sur le milieu de banque. Paraît-il que dans le banque aussi, c'est très compliqué. C'est très miné. Cette jeune fille qui a fait 9 ans d'études, elle est devenue médecin. Elle n'a même pas encore 30 ans. Elle a commencé ses études. Elle a commencé le travail. Un an à peine, elle a fait une crise. Elle a dit que je ne pouvais pas imaginer abandonner le rêve d'enfance. Mes parents ont investi pour que je devienne médecin. Mais je vous assure, s'il y a quelque chose que je ne pourrais plus faire dans ma vie, c'est la médecine. Je ne veux plus travailler dans le milieu des hôpitaux. Uniquement pour sauver ma vie. Parce que si je continue à travailler là-bas, je vais mourir. Attention, si nous désacralisons le travail, c'est pourquoi je vous invite à nous contacter. Venez à la montagne de la prière. Je vais continuer à enseigner ces choses. Et donnez-moi seulement une année. Calculez seulement 12 mois. Suivez ces enseignements. Accrochez-vous. Pratiquez ce que je veux vous dire. 12 mois après, vous allez comprendre que votre vie n'est plus la même. Vous allez comprendre que vous allez faire 12 mois, vous n'êtes pas tombé malade. Vous allez comprendre que pendant 12 mois, ce sont les collègues qui vont abandonner par vous. Vous allez comprendre que pendant 12 mois, il y a des choses qui vont se passer. Toi-même, tu vas te rendre compte que maintenant, oh, j'ai aussi une réserve à la banque. J'ai de l'argent qui est resté à la banque. J'ai pu économiser. Alléluia. Attention, bien-aimés dans le Seigneur, il y a un risque. La Bible dit que Dieu a pris ce qui appartenait aux nations et il a donné à son peuple. Satan fait la même chose. Il donna les terres des nations. Ils possédèrent le fruit du travail des autres. Si Dieu a donné à son peuple le fruit du travail des autres, il peut aussi donner. Satan aussi, bien-aimé le Seigneur, pardon. Satan aussi fait pareil parce qu'il se déguise en ange de lumière. Satan ne fait rien. Satan copie seulement Dieu. Je libère l'onction prophétique ce soir au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que tu ne travailleras plus en vain au nom puissant et glorieux de Jésus. Que le Seigneur ouvre tes yeux.
afin de comprendre les secrets pour sécuriser ton travail, pour sécuriser, tapez-moi sécurité, sécurité. Alléluia. Il faut que Dieu puisse te faire grâce pour sécuriser le travail de ton enfant, le travail de ton mari, pour sécuriser au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que Dieu puisse t'aider, alléluia, de comprendre la profondeur de métaphysique dans le travail. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, je vais comprendre la spiritualité dans le travail. Je vais retrouver le sens du sacré dans le travail. Je vais sacraliser l'œuvre, le travail que tu m'as donné. Seigneur de gloire, je vais apprendre, Seigneur de gloire, l'importance de symbolisme et de rituels, Seigneur de gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, amène-moi, Papa, dans les dimensions spirituelles, Papa, du travail. Amène-moi dans les dimensions spirituelles du travail, dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Lève ta voix, déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je ne travaillerai pas en vain. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, mon travail ne sera pas saboté. Mon travail ne sera pas donné par quelqu'un d'autre. Seigneur de gloire, personne ne viendra, alléluia, personne ne viendra moissonner, alléluia, Seigneur de gloire, dans mon champ, au nom de Jésus. Mutumoko akoya kubuka nakate langanangai azate. Personne ne viendra moissonner dans mon champ, alléluia. Personne, aucun sorcier ne viendra moissonner dans mon ministère, alléluia. Personne ne viendra moissonner dans la vie de mes enfants. Personne, à moins que moi-même je donne. Mais aucune sorcellerie, aucune manifestation diabolique ne viendra moissonner dans le travail, dans mon champ. Alléluia. Quel est ton champ? Ton champ, c'est le bureau où tu travailles. Ton champ, c'est à l'entreprise où tu travailles. Ton champ, c'est l'entreprise que tu as créée. Ton champ, c'est ton business que tu fais là. Quand tu fais des conteneurs pour aller en Afrique, est-ce que tu fais des sacrifices? Quel est le rituel que tu as fait? L'une des mamans, avant de partir avec sa marchandise, je lui ai donné un rituel. Je lui ai donné un rituel du sel qu'elle a fait. Elle arrive en Afrique étonnamment. Elle a tout vendu en moins de 24 heures. Vous pensez que quand les Chinois et les Indiens, quand ils vendent comme ça, tranquillement? Non, entrent dans les magasins des Indiens. Pourquoi les gens vont là-bas? Pourquoi il y a toujours du monde? Parce qu'ils connaissent les secrets du sacrifice. Ils connaissent comment protéger leur entreprise. Combien de magasins de nos frères mangalophones, francophones ferment? Aujourd'hui, quand tu vas à Château-Rouge, mon Dieu, Château-Rouge qui était Château-Rouge pour nous le Congo, aujourd'hui Château-Rouge est devenu Château-Rouge des Chinois et des Indiens. Va à Matongé, à Bruxelles. Matongé était deuxième Kin. Donc si tu veux voir Kin, va à Matongé. Mais aujourd'hui, Matongé est devenu des Pakistanais, est devenu des Indiens, est devenu des Chinois. Parce que dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, les sacrifices est à la première place. On ne joue pas avec le travail. Oh, je vous appelle d'être là ce dimanche. Je vais prier pour le travail. Je vais prier pour les travailleurs. Amenez-moi, ne fût-ce qu'un élément que vous utilisez pour votre travail. À partir de ce dimanche, chaque dimanche, je vais donner des secrets et consacrer quelque chose de ton travail. Dimanche, à Novotel, Noisy-le-Grand, de 10h à 13h. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des systèmes à faire. Lorsque nous prions pour l'eau, vous devez comprendre que chaque action que nous posons, il y a l'onction de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a 5 dimensions spirituelles de l'eau? L'eau là que vous donne là, on vous donne l'eau comme ça. L'eau a 5 dimensions spirituelles. Dans l'eau, il y a 5 dimensions spirituelles dans l'eau. On comprend pourquoi le Seigneur, après avoir prié pour l'aveugle, après avoir prié pour l'aveugle, on comprend pourquoi le Seigneur a dit à l'aveugle, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y a 5 dimensions spirituelles. Ça, je le dirai en secret. Il y a 5 dimensions spirituelles dans l'eau. C'est pourquoi
la première fois que Jésus lui-même fait le miracle, il le fait à travers l'eau. Ne jouez pas avec le symbolisme. Le premier miracle aux noces de Cana, Jésus a utilisé l'eau. C'est nous les chrétiens qui voulons croire que, puisque Jésus est mort, tout est fini. Paul dit ce qui manquait à la souffrance de Christ pour son corps. Je l'achève. Pour son corps qui est l'Église, je l'achève dans ma chair. Déclare la prière de face à face. Je refuse de travailler inutilement. Je mangerai les fruits de mon travail. Seigneur de gloire, tu as dit, c'est le méchant qui travaille pour donner aux justes. Ce n'est pas les justes qui travaillent pour donner aux méchants. Au nom puissant de Jésus, tu as dit, je bâtirai des maisons, je les habiterai. Tu as dit, Seigneur de gloire, je planterai la vigne et j'en mangerai les fruits. Tu ne bâtiras pas de maisons. Dieu est contre. Déclare, mon travail ne sera pas inutile. Mais mon travail sera efficace, fructueux. Mon travail sera une source d'abondance. Car il a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et disperser. Mais moi, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Que mes brebis soient dans l'abondance. Il n'y a pas l'abondance en dehors du travail. L'abondance vient à travers le travail. Commençons à rendre sacré tout travail. La Bible dit, tout travail produit l'abondance. Tout travail, nous devons regarder tout travail comme sacré. Quand nous sommes venus en Europe ici, là, il y a plus de 30 ans, le travail était à gogo. Les gens pouvaient travailler comme ils voulaient. Les gens changeaient le travail comme ils changent des sous-vêtements. Il arrête de travailler à midi ici, à 18 h, il commence un autre boulot. C'était comme ça il y a 30 ans passés. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les gens qui ont bac plus 10, bac plus 12, qui sont au chômage pendant 5 ans, pendant 7 ans, j'en croise plusieurs. Le travail est tellement spirituel, le travail est tellement métaphysique, le travail est tellement essentiel pour l'existence de l'homme. Ne jouons pas avec le travail. Il faut protéger le travail, il faut protéger les travailleurs. Ton enfant a fini les études. Tu as fait des sacrifices, il a fini les études. Maintenant qu'il a trouvé son premier job, est-ce que vous avez sacralisé ce travail? Est-ce que vous avez sécurisé ce travail? Quelle cérémonie as-tu fait pour que ton enfant commence son travail? Je vous ai donné les témoignages de cette famille qui est venue me voir. Leur enfant de 25, 26 ans a fini son master et il a trouvé, n'est-ce pas, un travail dans une banque. Mais avant que l'enfant commence à travailler, il y a l'oncle, le frère ou le cousin de son père qui était malade, qui est venu habiter chez eux, qui avait un problème un peu de dérèglement de la tête. Et puis quand le cousin là de papa ou le frère de papa est sorti, bien aimé Seigneur, il manquait une semaine pour que l'enfant puisse aller commencer son travail à la banque. Le premier jour que l'enfant part pour commencer son travail à la banque, bien aimé, l'enfant arrive seulement à la porte comme ça, il devient fou. L'enfant n'est pas entré dans la banque, il s'est retrouvé ici à Paris, lui qui habitait en province là-bas. On l'a cherché pendant des jours, on l'a retrouvé ici. L'enfant est devenu comme un fou. Aujourd'hui, il entend des voix ici, il entend des voix là-bas. La vie de l'enfant est gâtée. Attention, bien-aimés du Seigneur. Il y a même d'autres qui peuvent vous laisser travailler, mais vous vivrez l'enfer. Il est temps de comprendre que dans le travail, il y a une forte guerre. Et le travail est d'abord métaphysique, bien-aimé du Seigneur. Il faut sécuriser le travail. Le Seigneur a dit à Pierre, je t'ai donné les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Tapez-moi 5 fois, sécuriser, sécuriser, sécuriser. Je libère l'onction de la prière sur toi. Je t'ai donné les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Seigneur de gloire, je viens arrêter, papa,
les dévorateurs de la nuit, les moissonneurs de la nuit. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, retour à l'expéditeur, celui qui a fait la sorcellerie. Papa, pour manger les fruits de mon travail. Papa, que c'est le fruit de son travail qui sera mangé. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Celui-là, papa, qui a fait la sorcellerie, Seigneur de gloire, pour que je tombe malade et manger le fruit de mon dur labeur. Papa, c'est le fruit de son dur labeur qui sera mangé au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, il faut se protéger contre ceux qui veulent manger le fruit de ton travail. Ils sont nombreux. Le Seigneur a dit, je vous ai envoyé. Je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas travaillé. Les autres ont travaillé et vous, vous êtes entrés dans leur travail. L'apôtre Paul, là c'est Jean chapitre 4, verset 35 à 38. Satan fait pareil. Galates 4, 11. Je crains d'avoir inutilement travailler pour vous. Il y a la possibilité de travailler, mais inutile. Mais cela aussi est contre la volonté de Dieu. Il a dit, l'ouvrier mérite son salaire. On ne muselera pas un bœuf pendant qu'il foule le terrain. Paul dit, la loi a dit que tu ne muselleras pas le bœuf pendant qu'il travaille. Donc tu ne peux pas fermer la bouche d'un bœuf pendant qu'il travaille. Parce que quand un bœuf est en train de fouler, il mange directement. Tu ne peux pas. Et Paul dit, est-ce que Dieu se met d'abord en peine d'un animal? Ou Dieu parle de l'ouvrier? Ou Dieu parle de l'humain? Ça veut dire que Dieu veut dire que pendant que tu travailles, tu dois manger. On ne peut pas fermer ta bouche. Dis Seigneur, ouvre ma bouche que je mange le salaire de mes enfants. Que je mange le salaire de mes enfants. J'ai travaillé toute ma vie. J'ai amené ces enfants à devenir là où ils sont aujourd'hui. J'ai sacrifié mes vêtements. J'ai renoncé à m'acheter de belles montres. J'ai renoncé à m'acheter des beaux parfums. J'ai renoncé à faire des vacances parce que je tenais à travailler et pour que les enfants aillent plus loin. Aujourd'hui, l'enfant doit tomber malade. Quelqu'un a ouvert la bouche, il a moissonné dans ton champ. Il a mangé le fruit de ton travail. L'enfant ne peut pas tomber malade le jour où il commence à travailler. Non. L'enfant commence à travailler, toi tu n'es plus bien, toi tu es malade. Non. Quelqu'un veut manger le fruit de mon travail. Il faut se protéger contre ceux qui veulent manger le fruit de ton travail. Ceux qui veulent profiter de ta sueur. Les sacrifices de ton dur labeur. La Bible dit tu mangeras à la sueur de ton front. La sueur représente la vie, représente le sang. Parce que dans la sueur, il y a le sang. Tu ne bâtiras pas des maisons pour que quelqu'un d'autre les habite. Tu ne planteras pas la vigne pour que quelqu'un d'autre en mange le fruit. Dis, je refuse. Tapez-moi 5 fois. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Bientôt, je vais faire tomber le rideau afin de terminer avec toi. Partage cette parole. Partage cette vidéo. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. La sorcellerie se prépare à manger le fruit de ton travail. La sorcellerie se prépare à manger le fruit de ton travail. Alléluia. Que ton enfant tombe malade. Ou soit, voilà, tu as élevé l'enfant. Il y a une maman qui m'avait croisé et dit, je n'ai qu'un seul enfant. Non, elle en avait 2. Elle en a 2. Des garçons. Le papa était parti il y a longtemps. Il m'a laissé, ils étaient petits. Je les ai élevés. J'ai élevé mes 2 garçons. L'aîné était le papa. Et quand il grandit, il est devenu vraiment comme le papa de son petit frère. Ils étaient inséparables. Parce qu'ils avaient quand même quelques années d'écart. Donc l'aîné était plus grand de 4-5 ans de son petit frère. Ce qui fait qu'il était plus avancé. La maman dit, elle a travaillé. Elle a dépensé beaucoup d'argent. Elle a envoyé l'enfant dans les écoles
privé. L'enfant était très bien concentré. L'enfant disait que ma maman, c'est ma vie. Maman, c'est ma vie. Donc, personne ne peut toucher à ma maman. L'enfant est devenu, je crois, ingénieur ou je crois quelque chose comme ça, j'ai oublié. Mais l'enfant a fini ses études et puis, pof, il a trouvé un bon travail. Alléluia. Il dit, maman, maintenant que j'ai trouvé un bon travail, maintenant je vais m'occuper de toi. C'est le temps maintenant que toi aussi, dans 2 ans, tu vas te reposer. Alléluia. Faire des voyages parce que je vais gagner un bon salaire. Je vais te mettre à l'aise, toi et mon petit frère. Dès que l'enfant commence à travailler, il tombe amoureux d'une fille. Et cette fille-là, sorcière qu'elle était, et elle a monté les garçons. Les garçons ont abandonné maman et le petit frère. La maman pleurait comme une folle, désespérée. La fille a monté ses garçons contre sa mère. Le garçon a disparu. Il a même fermé le téléphone. Il ne veut plus entrer en contact ni avec sa maman, ni avec son petit frère. Et pourtant, toute sa vie, c'est maman qui a tout fait, qui s'est sacrifiée, femme seule, qui s'est bâtie pour investir dans son champ était son enfant. Bilanganaye, Zaki Mouananaye. Son champ était son enfant. Maintenant que le champ maintenant est mis pour manger le fruit, quelqu'un d'autre, une fille sorcière, vient, entre dans la vie de l'enfant, paf, elle a dévié l'enfant. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Personne ne doit manger le fruit de ton travail. Personne ne doit manger. Mettez-vous à la place de cette maman. Mettez-vous à la place de ce couple dont l'enfant devait commencer le premier jour, devait commencer son travail à un bon poste à la banque. L'enfant est devenu schizophrène. Il entend des voix. Mettez-vous à la place. C'est le temps, béni le Seigneur, la Bible dit, marchez pendant que vous avez la lumière, a dit Jésus. Afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Alléluia. Pendant que vous avez la lumière. Alléluia. Devenez des enfants de la lumière. Afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Pendant que vous écoutez ces messages, arrachez ces messages. Alléluia. Demandez des conseils. Entrez en contact avec la montagne de la prière. Afin que vous donne des clés. Alléluia. Vous êtes nombreux et nombreux à être bénis. Alléluia. C'est pourquoi je t'invite le 30. Ce mois d'octobre, je vais me concentrer sur la prière, sur le travail. Le travail et la spiritualité. Le travail et la spiritualité. Bien-aimé Seigneur. Les secrets. Je vais vous apprendre comment tu peux sécuriser ton travail. La spiritualité dans le travail. La spiritualité et le travail. Nous devons retrouver l'essence du sacré dans le travail. Tout ce qui est sacré est craint. Tout ce qui est sacré est protégé. Pendant que vous dormez à la maison, il y a d'autres collègues qui retournent au travail la nuit, qui ont des clés et qui font des gris-gris. Quand vous arrivez là-bas, il y a des malades, il y a des accidents, il y a des autres qui rentrent à la maison, il y a des gens qui ne t'aiment plus, des gens qui étaient bien avec toi hier et tu arrives aujourd'hui, personne ne veut te regarder parce que quelqu'un est venu la nuit à faire des incantations. Comme vous avez dit qu'au travail, vous devez comprendre que le travail est tellement important. Ce n'est que le chrétien qui veut comprendre que le travail est quelque chose de normal. Le travail ne peut pas être quelque chose de normal. Le travail est quelque chose de sacré. Quelque chose de sacré que nous devons... C'est pourquoi la Bible dit que tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Je te vois, alléluia, ils avaient comploté pour manger le fruit de ton travail. Toi qui écoutes les sons de ma voix, terminés, alléluia, sont mis à l'écart, sont mis KO. La prière de face à face, ça veut dire que nous allons les attaquer face à face. Nous allons nous opposer, alléluia. Ils ne mangeront pas le fruit de notre travail. La prière de face à face, je refuse de travailler inutilement. Je refuse de travailler pour mes ennemis. Je refuse de travailler pour les sorciers. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Quel moment encore merveilleux dans la présence de Dieu. Quelle puissante prière. Continuez à partager la vidéo, à liker la vidéo.
vidéo pour la gloire de Dieu. Nous vous donnons rendez-vous à 4h du matin. La famille à 4h du matin, nous serons encore là pour notre prière matinale. Que mon Dieu nous bénisse, qu'il continue à nous fortifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dans ce jeûne et prière. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous allons clôturer ce marathon de 30 jours de jeûne et prière des exploits les mardis 31 décembre avec notre méga veillée, bien-aimés dans le Seigneur, la nuit des exploits, la nuit de la traversée. Oui, nous vous attendons nombreux, les montagnards partout où vous êtes. Commencez à acheter les billets, commencez à réserver vos chambres d'hôtel, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'il y a les bus là à côté de nos hôtels. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui aimez la montagne de la prière, continuez à soutenir la montagne de la prière. Alléluia. Avec, bien-aimés dans le Seigneur, vos dons au nom de Jésus, et le Seigneur vous bénira. Alléluia. Et c'est dimanche 15 décembre à partir de 10h, c'est un dimanche de la bonne nouvelle, bien-aimés, dont le Seigneur, nous vous attendons nombreux à partir de 10h. Nous serons là, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Accompagnés avec le couple, bien-aimé dans le Seigneur des adorateurs Kamata. Alors ne manquez pas, parce que le Seigneur sera au rendez-vous encore pour nous bénir, pour encore nous faire beaucoup du bien, car c'est dans sa présence où le Seigneur nous fait du bien. Soyez richement bénis. Nous disons, avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Rendez-vous à 4h du matin. Kowena, que le Seigneur reste avec nous. Bye bye.